Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour la durabilité de nos maisons, l'imperméabilisation des fondations contre l'humidité. Je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de protéger nos fondations, les différentes méthodes que l'on peut utiliser et les erreurs courantes à éviter. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, ces conseils vous aideront à garder votre maison saine et à prévenir les problèmes d'humidité. Alors, restez avec moi pour découvrir comment assurer la pérennité de votre habitat. Les parois enterrées doivent être protégées. Là où l'eau est en excès, on pallie le problème en la repoussant des soubassements. Il existe pour cela différents systèmes qui imposent tous de creuser une tranchée jusqu'à la semelle des fondations. Comment imperméabiliser les fondations contre l'humidité? Dagmaraka, Fotolia et l'imperméabilisation des parois enterrées fait partie des règles de conception définies par le DTU 20.1. Elle ne supprime pas les remontées capillaires mais les atténue de façon importante. Cette protection est plus ou moins durable selon les produits ou matériaux employés. Elle peut s'altérer à cause d'un tassement de terrain ou de fissures structurelles. La mise au jour des fondations permet d'évaluer leur état et de traiter comme il convient. La tranchée pour imperméabiliser les fondations doit être assez large, 80 cm environ, et, au besoin, étayée pour permettre aux intervenants de travailler sans risque d'éboulement. Groupe et Atlantec. Les techniques en usage s'adaptent aussi bien aux maisons anciennes que modernes. Le choix du système et son niveau de performance se déterminent en fonction de la nature du sol et de son taux d'humidité, du type de maçonnerie, de la configuration de la maison. Imperméabilisation des fondations sur terrain perméable. Les sols sableux, rocheux, graveleux ne retiennent pas les eaux souterraines ou de ruissellement, pluviales. Celles-ci s'écoulent naturellement et leur action sur les soubassements s'exerce sans pression. Lorsque la maison comporte un sous-sol non habitable, cave, garage en terre ou semi-enterré, on se contente en général de recouvrir les fondations avec un produit imperméabilisant, émulsion bitumeuse sur les parois lisses, déjà enduites, mortier bâtard ou enduit. Hydrofuge sur les maçonneries irrégulières en briques, parpaing, pierre. Si les fondations côtoient des locaux en terre habitent, il est préconisé de poser une membrane bitumeuse auto-adhésive en lait et après application d'un primaire spécifique. Les émulsions bitumeuses s'appliquent au rouleau ou à la brosse à badigeon, les enduits épais à la taloche. Le travail s'effectue en 2 couches croisées pour bien recouvrir les parois. Auparavant, celles-ci sont nettoyées et, si nécessaire, réparées. Bostik Pro sur terrain en pente ou rétenteur d'eau. Une maison située à flanc de colline ou en contrebas d'un terrain pentu subit les effets des eaux de ruissellement issues des précipitations. Précipitations atmosphériques, pluie, neige, grêle. Ces eaux s'infiltrent dans le sol et stagnent au pied des fondations en provoquant des remontées capillaires. Si le terrain est suffisamment drainant, une solution courante consiste à poser, après application de primaire, une membrane bitumeuse thermofusible. La membrane thermofusible se pose au chalumeau en prenant soin de bien souder les lais. Fissure 7 drains. Comme lorsque les eaux de ruissellement s'accumulent contre les parois enterrées, pour cause de terrain imperméable ou peu perméable. Argileux, limoneux, un drainage périphérique est nécessaire. On le combine souvent avec un revêtement structure, plaques ondulées en fibre ciment bitume, nappes PED à excroissance, alvéolaire. Les nappes PED se posent en dirigeant leurs excroissances thermoformées vers le mur afin de ménager une lame d'air permanente. Massif passive aventure. Bifixe à l'aide de clous ou de vis inoxydables, ces matériaux protègent le produit d'imperméabilisation en formant une paroi drainante. Des profils des étanchéité sont prévus pour les recouvrir dans le haut. Vis dans la maçonnerie et jointoyés au mastic silicone, ils servent à empêcher les infiltrations d'eau et de terre. En conclusion, imperméabiliser les fondations contre l'humidité est une étape essentielle pour garantir la durabilité et la sécurité de votre maison.
En investissant dans des solutions adaptées, vous protégez non seulement votre structure, mais aussi votre santé et votre confort. N'oubliez pas de faire appel à des professionnels si nécessaire et de suivre les bonnes pratiques d'entretien pour assurer l'efficacité de votre système d'imperméabilisation. Prenez soin de vos fondations, et elles prendront soin de vous.